Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la victoire du Brésil 1-0 face à la Suisse grâce à ce bijou d'un excellent Casemiro. Le Brésil s'impose face à la Suisse 1-0, validant au passage son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Seul pays avec la France à avoir gagné leurs deux premiers matchs. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, bon, on va pas se mentir. D'accord, le Brésil a gagné. D'accord, le Brésil était orphelin de Neymar, mais très clairement le Brésil ne m'a pas vraiment impressionné face à cette équipe suisse, qui a vraiment donné du fil à retordre aux Brésiliens. Et honnêtement, bon, d'accord, l'Espagne hier c'était pas mal dans le jeu, même très très bien, mais à l'arrivée ça fait un partout. J'ai envie de te dire, est-ce que vraiment le Brésil est aussi dangereux que ça, ou il faut attendre quand même que certaines équipes montent en puissance et montreront, on va dire, leur meilleur niveau à partir des huitièmes? Eh bien, espérons-le. J'étais un petit peu déçu du Brésil aujourd'hui, malgré la victoire. Je vais te donner une formule que tu connais. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien, l'absence de Neymar, elle a fait mal. Elle a fait mal. Il manquait un peu la folie du nez. Bon, ben, un Brésil tueur, qui a eu une belle occasion, un très beau but de Casemiro. Voilà. Mais là, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Après, on va pas se mentir, hein, c'est pas pour dénigrer l'équipe de France, mais bon, quand même, le Brésil s'est retrouvé face à des blocs quand même très 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 défensifs. Bon, est-ce que à l'heure actuelle, le quatuor brésilien est meilleur que celui de la France, par exemple? Oh, je crois que ça se vaut. Je crois que ça se vaut. Voilà. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que la Suisse est très très dure à jouer. On a payé les pots cassés à l'euro. Une équipe très très difficile à jouer, mais je m'attendais à mieux parce qu'il y a un tel potentiel dans cette équipe. Voilà pourquoi je m'attendais à mieux. Alors pour moi, l'homme du match, c'est Casemiro, très clairement, qui a été un petit peu l'homme à tout faire, et en plus de ça, il a été buteur. Il faut aussi parler de Thiago Silva, qui a fait un très très gros match. Ah bah Thiago, je vais me répéter encore une fois, il n'a jamais été aussi fort. Je me demande pourquoi on l'a laissé partir du PSG. J'ai l'impression que ce mec, il va pouvoir jouer jusqu'à 40 piges. D'ailleurs, c'est son objectif. Quant à Casemiro, je vais passer un petit peu à autre chose, juste 30 secondes. C'est le mec qu'il fallait au PSG. Voilà, il faut un milieu comme ça au PSG, travailleur, infatigable, grosse frappe de balle. Voilà. Alors moi, Richarlison, il m'a déçu. Vinicius, il m'a déçu. Paqueta pour moi a été très moyen, Rafinha a été très très moyen, Casemiro a été bon, Fred n'a pas du tout été bon, Alexandro, le joueur de la Juve, a pas été mauvais très clairement, Thiago Silva pour moi il a été infaillible, Marquinhos de mieux en mieux quand même, pas excessivement phénoménal mais voilà il a fait son match, très solide défensivement, bon ça fait plaisir quand même de voir Marquinhos sur ces deux matchs Nono, avec des clean sheets, qui est vraiment mieux, et on espère qu'une bonne Coupe du Monde lui permettra avec le PSG peut-être d'être plus en confiance. J'ai l'impression que Marquis revient bien, son association avec Thiago, bon, on la connaît. Bon, ils ont connu des déboires avec le PSG, mais c'est quand même une charnière centrale très très forte. Voilà. Donc voilà, une victoire du Brésil, très clairement. Alors le Brésil vient de s'imposer de justesse, un succès qui permet aux Brésiliens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une victoire également synonyme de 17e match consécutif sans défaite lors des phases de poule d'un mondial. C'est-à-dire que ça fait 17 matchs qui n'ont pas perdu un match de groupe de Coupe du Monde quand même, Nono. C'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va parler des autres matchs. Hein. Le Cameroun face à la Serbie, match incroyablement animé, Nono. 3 buts partout. Très clairement, les Camerounais s'en sortent très très bien. Ils ont ouvert le score, mais après, la Serbie est revenue à un partout. 2 buts à 1, 3 buts à 1. Et Choupo, papa. Choupo, eh oui, petit Choupo, qui est en pleine bourre avec le Bayern, qui égalise à la 66e. Bah, Choupo-Moting, Nono, c'était peut-être aussi le numéro 9 que tu as besoin à l'heure actuelle. Pourquoi pas. Et puis moi je dis, c'est un match qu'on n'attendait pas mon émerveille. Ça a été un excellent match avec des rebondissements, des remontadas. Tu t'aperçois que même des fois, faut pas voir que sur le papier, tu as des matchs qui surprennent. Hein. Choupo qu'on a maltraité au Paris Saint-Germain et qui marque but sur but au Bayern de Munich, qui est presque titulaire au Bayern de Munich et qui marque en Coupe du Monde. C'est là que tu vois quand même que le Paris Saint-Germain doit vraiment progresser au niveau très clairement de la gestion de son club, de la structure. Le
pauvre Choupeau, on s'est moqué de lui et on s'aperçoit que c'est un excellent joueur. Je voulais revenir juste 2 secondes sur ce match. Non seulement ça a été un match très agréable à regarder, et en plus, il y a eu, on peut dire, 6 buts magnifiques. Magnifiques. Alors on commence avec un Cameroun-Serbie, 3 buts partout, incroyablement animé, avec beaucoup de suspense, beaucoup de situations. Et là, juste après, Corée du Sud-Ghana, le Ghana qui mène 2-0, qui gère les choses très tranquillement. Et le Ghana, en 3 minutes, Nono, qui prend 2 buts et qui se fait revenir au score avant de reprendre l'avantage à la 68e minute. Entre la 58e et la 68e, il y a eu 3 buts. Le Ghana s'est mis en danger, mais le Ghana s'impose et a toutes ses chances pour se qualifier en 8e. Là aussi, match très animé, Nono. Un match très animé, on peut pas dire que bon, il y a eu quand même du déchet technique, on peut pas dire que ça a été un grand match, mais malgré tout très animé, encore une fois une remontada, voilà, 2 beaux matchs, très très belle, une matinée, un début d'après-midi qui a été très agréable à regarder. Alors ce soir, Portugal-Uruguay, on va passer aux infos du jour, Nono. Bon, Nasser qui aurait rencontré Mendes au Qatar pour une éventuelle arrivée, alors que du côté de Campos, on pousse pour avoir Joao Félix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah là, je suis absolument contre. Je pense, malgré la qualité du joueur, qu'on n'a pas besoin de Joao Félix au PSG. Et la rencontre avec Mendes aussi pour Ronaldo? Et ça, je suis contre aussi. Tu connais mon avis là-dessus. On va pas finir quand même comme une maison de retraite. Faut pas abuser non plus. Alors les enfants, moi je suis pas du tout d'accord avec Nono sur Joao Félix, parce que comme vous le savez, Joao Félix, que ce soit avec le Portugal ou l'Atlético Madrid, il joue avec 2 entraîneurs très défensifs. Et ce n'est pas des jeux faits pour lui. Je vous assure que Joao Félix, dans une équipe comme le Bayern par exemple, ou comme le Paris Saint-Germain, très offensif, apporte 10 fois plus de ce qu'il apporte au Portugal et à l'Atlético Madrid. Je vous l'assure. Après, chacun son avis très clairement. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Après, si c'est un prêt, ce serait encore mieux. Nuno Mendes sera titulaire ce soir avec le Portugal. Alors après, bon, les autres infos, Nono, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, Luis Campos a parlé sur Mbappé. Alors il a dit, si Mbappé jouera au Real Madrid un jour, il a pris sa décision et en ce moment, il se porte très bien au Paris Saint-Germain. Paris doit profiter d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde dans son équipe, même le meilleur actuellement. Mais dans le futur, je ne sais pas. Que veut dire, Nono, je pose bien la question, que veut dire ce mot « je ne sais pas » ? Parce que d'habitude, les dirigeants, les présidents, les entraîneurs aiment bien faire de la langue de bois. Il est sous contrat, il est avec nous, nanana. Là, il te dit très clairement « je ne sais pas ». Quand même, Campos, il connaît très très bien le joueur. Qu'est-ce que ça veut dire ce « je ne sais pas », Nono ? Parce que là on parle du Real. Là, on parle juste du Real. Il n'a pas dit un autre club, l'intervieweur. Il a parlé du Real. Oui, je ne sais pas. Ça veut dire que il est comme tout le monde. Il ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Mbappé. Comme il peut rester, comme il peut partir au Real l'été prochain. Voilà, tout est possible. Alors Nasser Al-Khelaifi a affirmé au Financial Times que la valeur du Paris Saint-Germain est de 4 milliards d'euros. Il n'y a aucune volonté pour l'instant de désengagement de la part du Qatar. Nous avons un projet à long terme ici, affirme le président parisien, donc le PSG ne serait pas à vendre pour l'instant. Le seul objectif est de faire entrer un actionnaire minoritaire, environ 15%. Ce processus pourrait en plus prendre plusieurs mois pour se concrétiser. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nono ? C'est une bonne nouvelle pour le club, que le Qatar ne se désengage pas. Bon, moi je m'en doutais un peu parce que le centre d'entraînement est bientôt fini. Ils ont des projets au niveau stade. Donc c'était pas, comment dirais-je, quand même des informations de départ. Après, Nasser n'est pas vraiment connu pour respecter ce qu'il dit dans la presse. Donc moi, j'en pense rien. Et je pense qu'une vente peut-être est possible. Peut-être pas tout de suite, mais je pense que ces 15% sont un début. C'est mon avis. Après, dernière information, on a annoncé hier dans la journée un accord entre l'Inter Miami et Lionel Messi, même un accord proche, et ça a été démenti aujourd'hui par l'agent et le père de Léo Messi. C'est faux, c'est une fake news, il n'y a aucune négociation afin que Lionel Messi rejoigne Miami la saison prochaine, affirme aussi Marcelo Mendes, un agent de Léo Messi aussi. Est-ce que très clairement on va dire que Messi et son entourage se servent de l'Inter Miami pour prolonger au PSG avec un salaire encore plus énorme qu'il touche actuellement? Mais non, c'est tout simplement des fake news, comme tu as dit. Voilà, ça sort de partout. Messi à l'Inter Miami, Messi qui revient au Barça. Non, le Barça c'est mort. Le Barça c'est mort. Le Barça c'est mort de toute façon. Bon,
aussi est très très bien à Paris. Il commence à s'adapter très très bien à la ville. Il aime la ville. Espérons qu'il reste encore une année de plus. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss.